Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Henry James, Washington Square. Un livre qui fait partie de la première partie de la carrière d'Henry James, pas encore dans ses romans quasi proustiens de la deuxième partie, et ses romans très longs, celui-ci est assez court. Un roman au fond de facture assez traditionnelle qui est intéressant surtout par à la fois la peinture d'un milieu, celui de Washington Square à New York, celui d'une bourgeoisie assez riche et assez rigide, et puis par la psychologie. Une histoire au fond assez simple, une jeune fille riche et assez peu intéressante en elle-même, Catherine Sloper, se trouve amoureuse d'un jeune homme qui cherche à la marier et dont on se demande si c'est vraiment par amour ou si c'est par intérêt, parce qu'elle est riche et lui n'a aucune situation, mais a du charme. Et il y a le père, le docteur Sloper, qui se méfie beaucoup de ce jeune homme, et puis autour de ce jeune homme, cette jeune fille, le père, il y a deux tantes. L'une qui prend fait et cause pour le jeune homme, Mrs. Pennyman, et puis une autre, Mrs. Almond, qui, elle, est plutôt du côté de son frère, le docteur. Et donc, on a tout un milieu, tout un rapport de force qui s'établit, qui évolue, qui pose une question, au fond, centrale. Y aura-t-il mariage ou pas? Et ce jeune homme est-il bien ou mal intentionné? Le père a-t-il raison ou a-t-il tort de condamner et d'empêcher ce mariage au point de possiblement déshériter sa fille si elle épouse cet homme-là, même si elle garde un peu d'argent dans la mesure où sa mère décédée lui a légué une partie de sa fortune? Eh bien, on voit que ce sont des questions délicates. Et ce roman-là les pose de manière assez brutale, au fond. On nous décrit le moment de l'arrivée, de la rencontre, pour commencer. Puis, ça se fait très vite. Mais trop vite sans doute pour que tout ça soit véritablement honnête. Alors, lisons quelques extraits. Surtout, quelques dialogues. En voici un. Entre Catherine et son père. Son père fixait sur elle son regard limpide et pénétrant. « Donc, pour toi, mon jugement ne compte pas. Je ne peux croire ce que vous dites. Je ne te demande pas de croire, je te demande de me faire confiance. » Catherine n'était pas en état de démonter l'ingénieux sophisme. Néanmoins, elle répondit à cet appel par une question précise. « Qu'a-t-il donc fait? Que savez-vous de lui ? » « Il n'a jamais rien fait de ses 10 doigts. C'est un égoïste, un paresseux. »« Ô père, ne le dénigrez pas ainsi, plaida-t-elle. Je me garderai de l'accabler. Ce serait une erreur. Fais ce que tu veux, ajouta-t-il en lui tournant le dos. Puis-je le revoir? Fais ce que tu veux. Me pardonnez-vous? En aucun cas. Je ne le verrai qu'une fois. J'ignore ce que tu entends par une fois. Tu ne peux que rompre ou continuer à le voir. Je désire lui expliquer, lui demander d'attendre. D'attendre quoi? Que vous le connaissiez mieux, que vous consentiez. Ne dis pas de telles absurdités. Je le connais suffisamment et ne donnerai jamais mon consentement.
Mais nous pouvons attendre très longtemps, dit la pauvre Catherine, d'un ton humblement conciliant qui affecta les nerfs paternels comme une répétition dénuée du moindre contact. Le docteur répondit pourtant sans perdre son calme. Bien entendu, vous pouvez attendre jusqu'à ma mort, si bon vous semble. Catherine poussa un cri horrifié. Tes fiançailles auront au moins pour toi ce délicieux avantage. Tu attendras cet événement avec une grande impatience. Catherine resta pétrifiée, et le docteur se réjouit intérieurement d'avoir frappé si juste. Le choc que subit Catherine avait la puissance, ou mieux, l'obscurité solennelle d'un axiome logique qu'il n'était pas de son ressort de réfuter. Et cependant, bien que ce fût une vérité scientifique, elle se sentait totalement incapable de l'admettre. « Si l'on était ainsi, j'aimerais mieux ne pas me marier, répondit-elle. « Alors prouve-moi le contraire, car indiscutablement, en te fiançant à Maurice Townsend, tu attends ma mort. » Au bord de la défaillance, elle détourna la tête, mais le docteur n'avait pas terminé. Et si toi, tu attends ma mort avec impatience, imagine, je te prie, l'ardeur de la sienne. Catherine ressassait toutes ces choses. Les propos de son père détenaient une telle autorité que ses propres pensées étaient capables de s'y soumettre. Il lui semblait que leur laideur menaçante l'aveuglait en usant pour intermédiaire de son esprit plus faible. Soudain, pourtant, elle eut une inspiration. Du moins ce qu'elle crut être une inspiration. « Si je ne me marie pas avant votre mort, dit-elle, je ne me marierai jamais. » On a ici un dialogue d'une brutalité assez terrible. Ce père aime-t-il sa fille? Pas tant que ça. Ce qui compte pour lui, au fond, c'est sa réputation. Et en même temps, il la protège. Mais elle refuse cette protection tout en respectant son père. Donc on se trouve dans une grande ambiguïté. Et cette ambiguïté, elle est présente tout au long de ce livre où on oscille sans cesse entre le point de vue du père et celui de Catherine, le point de vue des deux tantes, celui du prétendant, sans qu'on sache véritablement qui a raison, qui a tort. On aurait envie que cet amour en soit véritablement un, mais la pauvre Catherine n'est pas séduisante. Et on insiste beaucoup dès le départ pour nous dire qu'au fond, elle est peu intéressante, cette femme-là. Donc on peine aussi à la prendre complètement en pitié, malgré le fait que tous les hommes, au fond, qui lui tournent autour, ne s'intéressent pas véritablement à elle. Et les femmes qui lui tournent autour non plus. Elle est un peu une victime consentante de ce milieu. Alors, se mariera-t-elle? Ne se mariera-t-elle pas? Toute la question est là. Le temps passe. On essaye de la convaincre. Elle prendra une décision où elle subira peut-être encore plus la décision des autres. Un roman qui touche par sa vivacité et par ce qu'il soulève de problématiques dans les relations humaines, dans ces milieux où les faux-semblants sont partout, où l'image que l'on donne est essentielle, où également l'argent pervertit peut-être. Washington Square, un roman, oui, qui se lit avec beaucoup de finesse
dans l'écriture et dans l'analyse psychologique, un roman qui montre aussi cette condition de femme si inconfortable dans des sociétés où les hommes font en concurrence les uns avec les autres, se battent pour la domination des femmes. Henry James, Washington Square.